Un jeune chef transforme des ingrédients frais en déchets et le chef lui crie dessus. Le chef voulait connaître le secret d'un jeune homme qui parvient à fabriquer des déchets à partir de bons produits. Le patron se met à crier plus fort. Si un gars gâte la nourriture, il sera expulsé du restaurant. La vidéo est mise en pause pour discuter de ce qui se passe à l'écran. Le journaliste est bouleversé et ne comprend pas comment vous pouvez être si dur. Le chef considère que c'est de l'honnêteté et qu'il n'y a aucun crime là-dedans. Le journaliste considère Jimmy le chef comme un adversaire de taille. Le gaz avec le micro a suggéré que nous voyions à quel point Jimmy pouvait rester calme. Voici Jimmy, il est propriétaire de 21 étoiles Michelin, ce qui est la meilleure récompense pour un chef. Dans le scénario du journaliste, outre les étoiles Michelin, la biographie de Jimmy est également entièrement détaillée. Le chef a le titre de meilleur maître de France. Il a écrit un livre de cuisine devenu best-seller mondial. Le journaliste ne sait pas quel mot choisir pour le cuisinier. Un bon cuisinier ou un très bon cuisinier. Jimmy a l'impression que le journaliste veut le provoquer. Il commence à dire à la caméra qu'il est reconnaissant de l'avoir présenté au public mondial. Le titre de chef est pour lui un grand honneur. Jimmy était taciturne, mais le journaliste lui a posé une question. Pourquoi n'entame-t-il pas une conversation? Le journaliste, au nom du public, a demandé à raconter l'histoire de la réception des étoiles Michelin. Jimmy était trop heureux d'en parler. Un restaurant avec une étoile Michelin représente un établissement avec une cuisine légèrement plus remarquable que les restaurants similaires. Un établissement 2 étoiles est un restaurant proposant des plats si excellents que même pour eux, vous pouvez dépenser tout votre argent. Si vous goûtez un plat dans un restaurant 3 étoiles, cela ne vous dérangera pas de parcourir le monde. Le journaliste n'a pas vraiment aimé l'histoire et a voulu entendre une explication basée sur l'expérience personnelle de Jimmy. Le chef se demandait ce qu'il pourrait dire au public. Michelin vous permettent d'augmenter plusieurs fois vos revenus par rapport à une étoile. Les restaurants 3 étoiles ne représentent que plus de 100 des nombreux établissements dans le monde. Quelle est l'importance d'un restaurant inclus dans ce chiffre? Jimmy a demandé. Tout le monde était simplement ravi de ce qu'ils entendaient. Le journaliste a remarqué que Jimmy a 21 étoiles. A-t-il un secret? Pour devenir propriétaire d'une de CSS Stars, de nombreux jeunes gaspillent leur jeunesse. Peut-être est-il beaucoup plus facile pour Jimmy d'obtenir une étoile que pour CS Jeune Chef en raison de la disponibilité des ressources financières et des relations? Jimmy n'a pas cédé à la provocation et a donné une réponse. Beaucoup de gens partagent le même avis, mais l'équité et la confidentialité de Michelin sont préservées depuis 110 ans. L'autorité qui donne le titre de meilleur chef du monde ne peut-elle pas influencer l'obtention des étoiles Michelin? Goût? C'est là que réside le secret principal, grâce auquel vous pouvez obtenir une étoile Michelin. Mais tout à coup, le chef a vu un message du système indiquant qu'il restait four, 5 minutes avant la réincarnation. Le temps pressait. Jimmy était mécontent. Le journaliste a préparé un plat que les jeunes aiment beaucoup déguster ces derniers temps. Ce plat est réalisé sur des motifs coréens. Quelqu'un en a-t-il entendu parler ou les a-t-il essayés? Jimmy se demandait ce que c'était. Avant de manger, il voit un message du système indiquant qu'il reste 3 minutes et 51 secondes avant la réincarnation. Le chef évalue la nourriture et regarde de près l'heure jusqu'à la réincarnation. Le journaliste veut vraiment entendre une évaluation honnête. Mais pour Jimmy, ce n'est pas du tout de la nourriture épicée. Quand il l'a mis sur sa langue, il n'a rien senti du tout. Jimmy tombe très malade et tombe au sol. Le journaliste a couru vers le chef et a commencé à lui crier de se lever. Les téléspectateurs ont également commencé à s'inquiéter. Est-ce que tout va bien pour lui? Le système écrit que la tâche a échoué. Il a fallu collecter 25 étoiles. Jimmy a été très choqué lorsqu'il a vu le message. Le chef est tombé et a perdu complètement connaissance. Tout le studio a appelé une ambulance pour Jimmy. Le système a commencé à synchroniser la nouvelle mission. Nouvelle tâche. Obtenez 30 étoiles Michelin. Elle vous donne 20 ans pour accomplir la tâche. Lorsque le système le réincarne, il éprouve une douleur terrible. Cette tâche n'avait qu'une seule règle simple. Lorsqu'il échoue dans une mission, il renaît sous la forme d'un inconnu de nationalité inconnue. Et le nombre d'étoiles Michelin à obtenir augmente à chaque réincarnation. De cette façon, ils se sont tous accumulés. Et maintenant, sa 6e vie a commencé et il a besoin de 30 morceaux d'étoiles. Au cours de ses 2e et 3e vies, il a connu quelque chose qui ressemblait à une dépression de réincarnation. Mais maintenant, il ne pense qu'aux moyens de maintenir une efficacité maximale. 20 ans ne suffisent pas du tout. Le gars ne sait pas ce qui se passera après avoir terminé avec succès la mission, mais il sait une chose. Il peut sortir d'une série de renaissances qui lui enlèvent tout.
Il a presque réussi, il en manquait juste un peu, pensa le gars. Si vous additionnez toutes les années de réincarnation, ce type vit comme chef depuis près de 100 ans, il sera facile d'obtenir des étoiles Michelin grâce à ses compétences et sa grande expérience. Dans cette vie, il ne manquera jamais sa chance et remplira définitivement sa mission. Il doit grimper lentement jusqu'au sommet pour terminer la mission. Le gars reçoit un nouveau message du système. Le système lui dit de vérifier son profil. Le gars doit commencer avec un nouveau bon statut. Il a choisi Marie. Maria était très occupée et elle a demandé au gars de lui couper le foie. Il ne pouvait pas croire qu'il renaissait dans cette famille. Maria recommence à appeler le gars et il renaît en tant que fils de la propriétaire du restaurant en face de l'école, Maria. Et maintenant, ce type exerce une profession au chômage et a 26 ans. Michael, un réformé, commence à cuisiner des saucisses de riz épicées. Lorsqu'il renaît dans le corps de cet homme, il devient le fils du propriétaire d'un petit restaurant en Corée. Comme le restaurant est situé en face de l'école, l'argent va très bien à cause des étudiants affamés. Les chances d'obtenir au moins une étoile Michelin dans un tel endroit sont extrêmement faibles. Le fils d'une riche famille britannique a décidé de devenir chef, l'a dit à ses parents et ils étaient heureux de payer ses études à l'école culinaire. Le gars réincarné pourrait très facilement devenir un chef d'élite. Cependant, il prend désormais un très mauvais départ. Soudain, un gars entend une conversation entre un homme d'affaires et une femme. Il a suggéré de raccourcir le menu et elle ne savait pas quoi répondre. Il comprend que gérer une entreprise est assez difficile, mais ce menu propose des plats très savoureux. Et le nom de cet homme est Monsieur Robert. C'est un chercheur culinaire et un bon entrepreneur. Il a sa propre émission de télévision intitulée Street Food Restaurants. Il est connu partout et son objectif est de relancer une entreprise en voie de disparition. Il commence à la convaincre qu'il va tout changer dans cet établissement et faire une grande réputation à ce commerce. Il y a des avantages et des inconvénients que vous pouvez obtenir après avoir participé à une émission de télévision. Vous devez déployer beaucoup d'efforts pour profiter de cette opportunité. Le gars pensait qu'il pouvait avoir des clients et de l'argent, car pour de l'argent, on pouvait réduire le temps nécessaire pour recevoir la première étoile Michelin. L'entrepreneur a appelé le gars et lui a demandé s'il participerait à ce projet. Le gars s'est rappelé qu'il était le propriétaire de ce corps. Le propriétaire du corps est un étudiant et il suce la vie de sa mère travailleuse qui travaillait pour le nourrir. C'est un fils fainéant et au chômage qui ne fait rien d'autre que rester à la maison et manger. Tout le monde a été choqué par ce type parce qu'il abusait de sa mère. Des étoiles Michelin et ne doit pas abandonner. L'entrepreneur commence à dire d'une voix élevée que le gars ne peut pas entrer dans la salle parce qu'il ne veut pas que tous les spectateurs et clients le voient en train de jouer ou de manger. La mère s'approche et demande de ne pas crier après son fils. Robert commence à lui crier dessus, lui disant de ne pas le protéger, car il ne peut pas couvrir un fils déjà adulte. Il doit prendre de telles décisions lui-même. Soudain, le gars a vu une caméra qui enregistrait tout. Il s'est rendu compte qu'il devait se comporter en douceur. Le jeune homme a accepté et a promis de faire tous les efforts. Robert a posé la main sur la plage et lui a dit d'essayer de ne pas changer d'avis. Il voulait que le gars fasse quelque chose la semaine prochaine et il a accepté. Robert a donné au gars un cahier avec des recettes écrites à suivre pendant 1 semaine. La mère commence à se disputer parce que c'est trop pour son fils. Dans les coulisses, ils commencent à dire que la mère a raison. C'est trop pour un paresseux. Le jeune homme, le sourire aux lèvres, a dit qu'il pouvait le gérer. Le gars a l'air très stupide et incompétent, mais il a quand même des années d'expérience en cuisine. Le gars commence un petit échauffement. 1 semaine s'est écoulée. C'est juste incroyable. Que s'est-il passé dans le monde en 1 semaine? Tout le monde était choqué qu'il s'agisse d'une personne complètement différente. Il écrasait les ingrédients très rapidement. Comme s'il avait plusieurs moteurs dans les mains, il le faisait plus naturellement que sa mère. Tout le monde a commencé à demander à Robert de quel genre de formation il s'agissait. Robert dit que les choses vont bientôt devenir difficiles pour ce gars. Mais le jeune cuisinier s'est très bien formé. L'entrepreneur a réduit le menu à 2 plats. Il a supprimé les saucisses de riz, les plats frits, les glaces, ne laissant que 2 plats. Du riz frit ramen avec un œuf. Maman a essayé ce plat et était ravie que les ingrédients soient frais et croustillants. Ils étaient très différents de ceux qu'elle avait mangés la dernière fois. Il a décidé de servir les ramen avec quelques ingrédients supplémentaires ajoutés pour améliorer le goût. Robert se demandait s'il serait capable de cuisiner correctement ces 2 plats. Le jeune cuisinier et sa mère préparaient les commandes qui étaient nombreuses. Les clients étaient satisfaits de la nouvelle nourriture. Robert n'était pas surpris. Il se vantait que même les enfants pouvaient le faire avec un peu de pratique. Mike a rencontré un nouveau client.
Le client souhaitait se retrouver entre amis dans ce restaurant. Il a commandé à l'avance 14 portions de riz avec des œufs et 8 portions de ramen. Les amis du client sont venus et le restaurant est devenu très bruyant. Tout le monde avait faim. Toutes les tables sont occupées et ils perdent beaucoup de commandes. Comment la propriétaire va-t-elle se sortir d'une situation aussi difficile pour la première fois de sa vie? La femme dans les coulisses a été choquée qu'ils soient trop nombreux. Elle estime qu'une telle situation ne serait pas très difficile pour les débutants. Le gars commence à commencer un nouveau travail et à préparer à manger. Le fils du propriétaire du restaurant fait preuve d'une incroyable habileté dans la cuisson de la viande. Il a dit à tout le monde qu'il était un maître de la cuisine chinoise. Mike a commencé à tout faire 3 fois plus vite. Il ajoute de l'eau au riz avec un visage très confiant. Ils avaient l'impression d'assister à la préparation d'un chef dans un restaurant chinois. Soudain, Robert voit que quelque chose ne va pas et demande « ce qui se passe ?» Ces mouvements de Mike ne sont pas du tout des mouvements amateurs, ils sont professionnels. Il doit faire du riz le plus tôt possible. Mike dit à sa mère qu'il fera frire 14 portions de riz frit avec des oignons. Un client est entré et a demandé à ajouter 2 autres riz frits à sa commande. Ils ont crié dans le public qu'eux aussi en auraient une part, et le propriétaire s'en occupera. Mike dit que la mère a juste besoin de servir du riz, cela suffira. Ils ont changé de place dans la cuisine, il a commencé à cuisiner plusieurs fois plus vite que sa mère, a déclaré le gars aux lunettes. Elle a vu Mike ajouter de l'eau froide au riz frit, si cela a du sens. Robert lui a expliqué que si vous faites frire du riz chaud avec du riz froid, les grains ne pourront pas frire correctement car ils n'auront pas assez d'humidité, vous devrez donc ajouter de l'eau pour compenser. Robert n'a pas écrit à ce sujet. Comment un débutant qui ne connaissait pas les bases récemment peut-il avoir de telles connaissances? Mike cachait-il ses pouvoirs pour participer à l'émission de Robert? Robert a appelé le directeur. Ils ont besoin de s'éloigner un moment pour discuter. Les clients partent et disent que tout était très bon et qu'ils reviendront demain. Mike, enlevez votre uniforme de travail et réalisez que le plus dur est derrière vous. En un dedans de savoir-faire, c'est une magie qui peut satisfaire tous les clients. Il est déjà devenu courant qu'un homme reçoive les éloges d'un client lorsqu'il dit cela avec une assiette vide dans les mains. Mike a été appelé par sa mère alors qu'il analysait la journée. La mère ne pouvait pas croire que c'était son fils. Dans le passé, le gars éprouvait beaucoup de gêne de la part des gens qui l'entouraient. Mike a fait de son mieux pour se contrôler pour éviter une telle réaction. Le gars, avec un sourire aux lèvres, commence à dire à sa mère que cuisiner est si facile et qu'il ne le savait pas. S'il l'avait su plus tôt, il aurait pu l'aider beaucoup plus. Il s'est entraîné dur toute la nuit et ça a payé. La mère a commencé à être fière de son fils. Le délai de 20 ans est très court, mais le seul chemin qu'il peut se tracer est celui d'un génie. Le gars entend la voix de Robert. Il demande comment, après avoir pratiqué toute la nuit, il a pu atteindre un tel niveau. Robert que le gars se jouait de lui pendant tout ce temps, mais quand il est venu en personne et a entendu la conversation avec sa mère, il n'en revenait pas. La mère du gars a commencé à saluer l'entrepreneur avec un visage joyeux. Robert demande « Son fils est-il vraiment un génie ?» Il a félicité le gars pour avoir fait un travail professionnel, mais cela lui paraissait suspect. Robert a voulu tester le gars et lui a demandé de préparer un bol de riz frit avec un œuf. Le gars, avec un sourire aux lèvres, a accepté de le lui cuisiner. Robert regarde attentivement le riz. Il commence à l'essayer et a été agréablement surpris par le goût. Sa recette est à base de sauce soja qui donne un goût fumé. Cependant, le gars s'est rendu compte que son goût était mélangé avec un autre plat de ramen. Lorsque vous combinez la saveur salée du ramen avec la saveur fumée du riz, vos papilles n'ont pas le temps de se reposer. Reste dans le riz, mais le goût du beurre et du miel devient plus fort. Cela neutralise le piquant du ramen et crée de l'harmonie. Robert a demandé si le gars en était arrivé là tout seul ou si quelqu'un l'avait aidé. L'opérateur demande au producteur « Est-il possible de changer ainsi la recette du président ?» Après tout, il a besoin d'une approbation pour de telles actions. Robert voulait acheter sa recette. Il était ravi de ne pas y avoir pensé lui-même. Tout le monde a été choqué par ce qu'ils ont entendu. Robert veut acheter une recette au jeune homme. Faire quelque chose de simple et de si savoureux que seul un maître dans son métier peut le faire. Si vous le combinez avec du ramen, le goût devient fantastique. Ce jeune homme n'a pas manqué de respect à ses parents. C'était la naissance d'une immense nouvelle star. Tous les journaux ont écrit un article sur la façon dont le fils paresseux pouvait devenir un grand génie. Après cela, leur restaurant a commencé à attirer beaucoup de monde. Les gens n'avaient même pas d'endroit où mettre un pied parce que la transmission se propageait de plus en plus. Le gars appuie sur la cloche pour prendre la commande, 4 ramen et 5 portions de riz frit.
Et tout cela s'est produit lorsque le gars est entré dans ce corps cette semaine-là. Il a fait beaucoup de choses, mais toute son intelligence reste également nulle. Le gars a de l'argent, mais cela ne l'aide pas à atteindre son objectif. Michael a besoin de comment élever rapidement son autorité en tant que chef, et pas seulement dans ce domaine. Lui et sa mère ne pourront pas ouvrir davantage de restaurants s'ils n'ont pas une bonne réputation. Michael voit un gars entrer pour manger une portion de riz frit. C'est le principal producteur du restaurant de street food. Le gars a immédiatement commencé à préparer de délicieux plats. C'était une belle nuit chaude. Le producteur principal vient au bureau d'Alex et l'invite à faire une pause. Alex a demandé ce qu'il avait dans son sac et il a répondu que c'était du riz frit avec un œuf. Il le lui a apporté car il travaillerait toute la nuit. Alex ne pensait pas que l'employé junior aurait un tel caractère et lui apporterait à manger. Le producteur en chef lui a souhaité bon appétit, mais il a une chose dont il veut discuter. Alex a essayé la nourriture et a été très ravi de ce goût riche. Il est vraiment bon. Il est sûr que c'est la personne capable de préparer des plats encore plus délicieux. Le producteur a demandé à Alex, n'est-il pas intéressé de la même manière qu'il l'est par le gars Michael? Et que peut-il dire de Robert? Alex a été surpris car on ne lui recommande jamais les cuisiniers ordinaires. Eh bien, le producteur était tellement abasourdi qu'il a inconsciemment dit qu'il aiderait Michael. Il n'a même pas compris comment il l'avait dit. Le gars Michael est modeste, mais en même temps magnifique peut sembler trop rusé. Mais il est capable de démontrer des aspects importants pour mettre en valeur les forces d'une personne. Il a toutes les qualités d'une star, donc les producteurs auront un jour de congé s'il joue dans une émission de télévision. L'apparence inhabituelle de Michael est devenue la raison pour laquelle les gens parlent de lui, outre le fait qu'il est le fils d'un célèbre propriétaire de restaurant. Il a des fans sur les réseaux sociaux, et il faut profiter de ce type pour que le battage médiatique autour de lui ne s'éteigne pas. Alex veut aussi en profiter, quand tout est vite oublié et qu'elle a besoin de garder l'attention de quelqu'un d'autre. Ils expliquent à quel point capter l'attention est difficile mais possible. Programme du meilleur chef de Corée, le programme sélectionne les candidats de deux manières. Sur 9000 candidats, après un examen brutal, une centaine seulement est sélectionnée. Établissement depuis de nombreuses années. Il est injuste de mettre ces deux catégories de personnes dans les mêmes conditions. Et c'est précisément ce qui est devenu autrefois un sujet de discussion dans les médias. La sélection préliminaire est déjà passée, il ne reste plus qu'un chemin. Il devra remporter le concours d'examen. Le jeune producteur a demandé à Alex de lui offrir un ticket pour la finale. Mike est une vraie star, donc le producteur peut lui faire confiance. Il sera très difficile de gagner au concours culinaire. Michael a reçu une enveloppe contenant des instructions. Le producteur a même inclus dans l'enveloppe des informations sur ceux qui ont remporté le concours dans le passé. Il sera plus facile pour Michael de préparer s'il sait quels plats ont gagné. Il s'agira de compétitions municipales distinctes, ni nationales ni internationales, afin qu'ils puissent gagner sans aucun problème. Cette fois, ils choisiront 2 gagnants dans chaque catégorie, a déclaré le producteur par téléphone. Le producteur a demandé au gars de ne pas s'énerver s'il perd. Michael l'a remercié pour cette opportunité. Et il ne perdra jamais. Le producteur sera occupé à préparer ces compétitions, Michael doit donc s'entraîner. L'enveloppe indique que le concours se compose de 2 tours. Au premier tour, les participants préparent leur meilleur plat, et au deuxième tour, ils cuisinent à partir des ingrédients fournis par les organisateurs. Michael n'a pas besoin de faire trop d'efforts au premier tour, il démontrera simplement les bases et cela attirera l'attention. Le gars a décidé que le plat le plus ordinaire suffirait. Quand le gars s'appelait Jimmy, il préparait très souvent un plat pour ses invités. C'est un plat qui ne demande pas beaucoup d'efforts, mais qui en même temps procure un grand plaisir lorsqu'il est mangé. On a demandé à Michael ce qu'il allait cuisiner s'il avait un jour de congé. Il a répondu qu'il aurait bientôt une compétition, qu'il avait besoin de s'entraîner. Mais il pourrait commencer à se contredire en disant qu'il avait besoin de se reposer. Sinon, il n'aurait plus le temps de se reposer. Le gars a activé le mode fils angélique et dit qu'il va juste préparer le dîner pour eux deux. Maman a appelé son ami et lui a dit que son fils cuisinait à nouveau. Elle a été choquée que son fils oisif ait commencé à cuisiner et à étudier quelque chose. Le gars était surpris qu'elle réagisse autant à chaque mot. Et il veut être plus poli avec elle. La mère a fini de parler au téléphone avec un visage très heureux. La propriétaire a demandé à son fils s'il allait mettre du poulet dans la nourriture, mais le gars a répondu que le poulet serait mélangé à la garniture. Le gars commence à sortir quelque chose du réfrigérateur, ce qui a surpris sa mère. Le gars montre à sa mère des pommes de terre mélangées à de la meringue.
Elle a demandé pourquoi il avait ajouté du blanc d'œuf et quelle était la raison pour laquelle il avait fait mariner des pommes de terre avec du blanc d'œuf. Mike commence à expliquer que les pommes de terre deviendront plus molles et auront une saveur plus profonde et que s'il ajoute du sel et d'autres épices, cela rehaussera la saveur des œufs. Mère demande où il a appris tout cela. Le gars a répondu qu'il l'avait vu dans une vidéo du célèbre chef Jimmy. Le gars l'a vu cuisiner, il a mis la viande frite sur un plat allant au four. Mettez les pommes de terre dessus, puis recouvrez le tout de concentré de tomates et de parmesan. Puis faites-le cuire au four. Et donc, ça s'est avéré être une telle tarte, ça sentait bon et je voulais tout manger. Michael a invité sa mère à goûter sa tarte, elle n'a pas pu résister à l'odeur. La mère a eu un orgasme en goûtant la tarte de son fils. Elle dit que c'est vraiment savoureux et qu'ils peuvent le vendre. Elle savait qu'il serait très bon en cuisine de rue, mais le gars était aussi bon en cuisine occidentale. Elle savait que ce n'était pas très facile d'apprendre uniquement à partir de vidéos YouTube. Le gars a activé le mode fils modeste et il dit qu'il a eu beaucoup de chance. Lorsque la mère a entendu son humble fils, elle a réalisé qu'il était un génie. Une mère amie commence à appeler son ami et se vante de la délicieuse cuisine de son fils. Ce n'est pas le nom de la nourriture pour chien, c'est le nom du plat, a expliqué la mère. Michael y avait déjà pensé. Eh bien, il s'est rendu compte que les Coréens avaient leur propre façon de faire l'éloge de la nourriture. Les experts en vente disent que cette tarte peut être vendue à un prix très élevé et qu'ils n'ont rien mangé de tel lors de concours de cuisine. Ils ont été surpris parce que cela ressemblait à de la nourriture d'hôtel. La femme ne croyait pas que le pâté chinois pouvait avoir un goût aussi luxueux. La femme a voulu prendre un autre morceau, mais un des juges l'a interdit parce qu'il y a d'autres juges qui ne l'ont même pas essayé une seule fois. La femme a quand même essayé la tarte et a commencé à capturer tous les ingrédients se marient très bien ensemble. Cette tarte a été créée à l'origine pour les bergers, mais il n'y a pas d'agneau dans ce plat. L'expert Jack a demandé s'ils ajoutaient du bœuf au lieu de l'agneau à la tarte parce que c'était difficile à obtenir. Mike a expliqué à l'expert que l'agneau peut être controversé en raison de son odeur distincte et qu'il peut susciter de sérieuses controverses en raison des différences dans les préférences des gens. L'expert a noté que Michael utilisait des méthodes britanniques traditionnelles pour préparer les pommes de terre et il a demandé si Michael avait déjà étudié en Angleterre, mais Michael a répondu non. L'expert s'est demandé s'il s'agissait de pâte de tomate achetée ou si Michael l'avait préparée lui-même. Il était tellement ravi de Mike qu'il devrait apprendre de lui. L'expert culinaire avait une autre question. Il semble avoir une recette très intéressante qu'il n'a jamais essayée auparavant. Michael était absolument le même lors de sa seconde vie. Cet expert ressemble à un enfant qui travaille très dur, pensa Michael. L'expert s'est levé et était toujours choqué par le goût. L'expert a été convoqué par d'autres juges. Tous les juges ont pensé que Michael trichait car il est habituellement le chef du restaurant. Son niveau de compétence est comparable à celui de chefs célèbres, donc c'est très visible. Même si on les appelle des génies culinaires, il y a une énorme différence entre eux. La femme experte au visage joyeux a déclaré que cela changerait complètement la dynamique de la compétition. Mais le deuxième juge ne voulait pas vraiment de cette compétition car Michael n'avait aucune réputation. Quel était ce sourire sur le visage de Michael? Comme s'il souriait à un enfant, et Jack se sentait comme un garçon dont la grand-mère lui souriait. Un nouveau spectacle commence. Bobby a introduit le concours de survie, le concours de cuisine commence. C'est le 14e concours. Bobby a remercié tous ceux qui sont allés très loin. 31 personnes sur 124 sont restées dans l'émission télévisée, ce qui signifie que 31 personnes ont déjà passé le premier tour. Le deuxième tour est l'étape où ils peuvent démontrer leur plat unique avec des ingrédients choisis par les organisateurs. Voici le premier ingrédient principal. Tout le monde attendait de voir de quel ingrédient il s'agirait. Et c'est de la viande de canard. Les chefs ont commencé à s'indigner parce que ce n'est pas juste. Il y a 2 participants entiers qui se spécialisent dans la viande de canard. Le premier participant a vendu du canard mijoté pendant 23 ans. Le deuxième membre est la reine des plats de canard en peau d'argile traditionnelle coréen et elle est apparue à plusieurs reprises dans de nombreuses émissions. Les participants ont été indignés parce que dans l'émission télévisée, ils ont dit qu'il y aurait 2 gagnants et que serait-ce juste. Mais Bobby a calmé les jeunes cuisiniers. Les juges jugeront les plats uniquement sur leur goût, ils ne discuteront pas de leur expérience. Bobby annonce le début du deuxième tour. Mais les chefs participants étaient également mécontents car, selon eux, le juge n'avait pas tenu compte de l'expérience antérieure du chef. Bob a déclaré que le temps était limité et qu'il n'y avait pas de temps pour réfléchir. Il devait se dépêcher.
Pas étonnant que tout le monde soit excité, car il y a ici 2 maîtres de la viande de canard. Quand tout le monde était inquiet, Michael était calme. Mike réfléchit à quoi cuisiner pour lui. 2 chefs expérimentés se sont efforcés de préparer un plat délicieux. Les participants ordinaires se contentaient de regarder ce que les maîtres préparaient. Il se peut qu'ils veuillent se tourner vers eux pour obtenir de l'aide. « On ne peut pas rester fidèle à soi-même en copiant les autres », a noté le juge. Il se demandait comment allait Michael. Michael prépare un plat et les juges le regardent. À Michael, quel plat il envisageait de servir. Il m'a répondu qu'il voulait cuisiner un steak de magret de canard. Mais le juge s'est demandé si cela ne serait pas anodin, étant donné que d'autres participants feraient probablement de même. Michael a raison. C'est vraiment le plat le plus simple et le plus populaire. Il n'est pas facile de rompre avec les saveurs traditionnelles, mais il semble que Michael ait fait un choix très décevant par rapport au tour précédent. Le juge a commencé à se mettre en colère parce qu'il n'est pas facile de se démarquer en utilisant des goûts similaires avec d'autres participants complaisants. Il est impossible de réussir sans un sens du défi et de la détermination. Les jeunes cadets n'ont pas le courage de prendre des risques. À l'époque du juge, la présence d'un plat en double entraînait une disqualification automatique. La juge a encouragé Michael et lui a dit qu'elle attendait son plat avec impatience. L'un des juges a été impressionné par le fait que Mike n'a laissé aucune critique des juges affecter son état mental. Ce serait formidable si Mike pouvait montrer la différence entre lui et les autres concurrents. Michael a mis le poulet dans la poêle pour le faire frire. Michael a servi le steak au juge et ils l'ont essayé. La juge s'est levée de sa chaise et a commencé à crier que c'était tout simplement incroyable, même si Mike avait cuisiné un steak ordinaire, mais que le temps de cuisson choisi était parfait. Elle a déjà essayé plusieurs plats de canard, mais elle n'a jamais rien mangé de tel. Elle n'a pas de mots. Monsieur Mike a reçu une note élevée du juge. Michael s'est démarqué dès le premier tour, mais même maintenant, il ne cesse d'étonner. Mais l'un des juges a été déçu par la sauce. Le juge a recommandé à Michael d'utiliser des compotes de fruits additionnés d'orange. Mais la mère a dit qu'elle n'avait jamais entendu parler d'une règle interdisant l'utilisation d'autres sauces lors de la cuisson des oiseaux. Michael a demandé de lui dire dans quel livre cette règle était décrite. Mais le juge ne sut que lui répondre, et ses joues devinrent rouges. Bobby était étonné que Michael reste impassible malgré les commentaires du juge. Mais le gars a dit qu'il venait juste de commencer à cuisiner et qu'il était vraiment curieux de savoir. Les juges pensent-ils vraiment qu'il deviendra différent s'il renaît? Peut-être que le juge a décidé de critiquer Mike parce qu'il n'était pas d'accord avec lui, mais d'où viennent de telles attitudes à son égard? Le juge s'appuie uniquement sur son expérience et en est fier, mais c'est la tactique d'un génie ou d'un fou. Il était surprenant que le juge ne parvienne pas à faire passer le message. Tout à coup, un autre juge a également voulu poser une question à Michael. Comment Michael a réussi à obtenir douceur et fraîcheur sans utiliser de fruits? Michael versa sa propre graisse sur la viande et ajouta un mélange de miel, de quelques herbes et de sauce soja. Les légumes de printemps après l'hiver ont un goût délicat et riche. Il a utilisé des oignons sauvages au sésame pour donner au plat fraîcheur et piquant. L'un des juges a été agréablement surpris car il s'agissait en réalité d'une sorte de nouvelle combinaison de produits. Michael l'a remercié pour les éloges. Bobby a remarqué que le juge Jack était vraiment généreux avec ses compliments. Par contre, le juge était très en colère parce que Michael faisait tout parfaitement. L'une des principales participantes de cette émission arrive et elle a voulu essayer le steak une fois. Bobby dit qu'elle est vraiment intéressée par le goût de ce plat et il a demandé à tout le monde si elle pouvait essayer ce plat. La juge a dit qu'elle ne devrait pas être timide et venir si cela ne dérange pas Michael. Michael a apporté le plat à la participante et lui a permis de l'essayer autant qu'elle le souhaitait. Le participant a essayé le steak de Michael. L'arôme piquant des oignons verts et du sésame sauvage a su émerveiller le participant. La viande de canard s'est avérée si juteuse et tendre. Mais tout à coup, la participante a demandé pardon parce qu'elle voulait savoir quoi d'autre Michael utilisait pour obtenir un tel parfum. La femme a demandé à lui montrer comment il cuisine. Michael y a pensé, après tout, elle cuisine du canard depuis 20 ans. Mais elle reste si modeste qu'elle a même demandé à Michael d'enseigner, même s'il est débutant. Michael a pris la main de la femme et lui a dit qu'il l'aiderait. Il faut beaucoup de courage pour dire quelque chose comme ça, c'est une femme impressionnante. Le juge Jack s'est assis et les a regardés. Jack demande à Michael s'il veut apprendre à cuisiner professionnellement. Jack ne peut pas oublier le pâté chinois ou les troupeaux de canards, mais Michael a encore beaucoup à apprendre. Jack a demandé le contact du gars pour pouvoir le contacter. Michael s'est intéressé à cette proposition.
Jack est propriétaire de 2 étoiles Michelin. Michael a pensé au fait qu'il a 21 étoiles Michelin dans le passé et ce que Jack va lui apprendre. Michael a dit qu'il appréciait l'offre du juge, mais que pour le moment, ce serait trop difficile. Michael et sa mère étaient occupés à gérer le restaurant et ils n'avaient pas le temps. Jack ne pensait pas qu'il serait rejeté si rapidement. Il comprit que c'était sa faute s'il avait fait une déclaration aussi inattendue. Jack a demandé à Michael de partager la recette de la tarte avec lui. C'est ici que se termine toute la conversation. Tout Internet parlait de Michael pour avoir refusé d'étudier avec le génie culinaire Jack. Les journalistes coréens réagissent bien plus vivement que Michael ne le pensait. Les gens aiment les histoires comme celle-ci sur Internet, mais Michael a vu quelque chose d'étrange au téléphone. Joe, l'un des candidats à la victoire, est déterminé à vaincre Michael. Ce type était sévère et il semblait qu'il ne voulait pas donner la victoire à Michael. Messages anonymes des internautes, tout le monde était ravi qu'il s'agisse d'un véritable affrontement. Le téléphone tombe au sol et se brise. Joe pense que Michael est trop arrogant. Joe était très en colère que s'il faisait de son mieux en tant que recrue, Michael finirait toujours sous les feux de la rampe. Joe est venu pour une interview. Le journaliste voulait connaître la détermination de Joe et sa vie culinaire. Étant l'élève de Jack, Joe a une carrière assez brillante. Il a remporté de nombreux concours culinaires. Le journaliste a demandé à quel point Joe était confiant dans sa capacité à remporter l'émission télévisée. Joe a répondu qu'il voulait seulement montrer à tous toute l'étendue de ses capacités qu'il avait accumulées au fil des années de sa vie. Tout le monde a été choqué par ce qu'ils ont entendu. Tout le monde voulait une compétition avec Michael. Ils étaient sûrs que quelqu'un le promouvait auprès des masses. Le gars était content que Michael attirait beaucoup d'attention. Michael devait faire de gros efforts et se démarquer parce que les juges le surveilleraient de près. Michael était vraiment content de s'inquiéter pour lui. Le gars a préparé toutes les informations sur les juges et a demandé à Michael de tout lire attentivement. Les juges sont les meilleurs chefs de toute la Corée du Sud. Il est le seul représentant asiatique du propriétaire de 11 étoiles Michelin et est un ancien chef d'un restaurant étoilé Michelin à Dubaï. Alexandre, il est le seul chef à recevoir 3 étoiles Michelin pour la cuisine coréenne en France. Et Maria, surnommée la mère de la cuisine coréenne. Le gars a choisi un espace commun qui intéresse 3 personnes. Si Michael veut se démarquer, les fruits de mer seraient un bon choix. Michael a fait de l'origami à partir de feuilles. Le gars était très en colère parce qu'il essayait de recueillir le plus d'informations possible auprès d'eux. Michael s'est excusé d'avoir fait de l'origami, mais il avait déjà choisi le plat pour le premier tour. Le gars a été surpris car Michael s'est décidé très vite, même s'il n'était qu'un débutant. Eh bien, Michael a commencé à dire qu'il regardait YouTube et que la collecte de petits fragments d'informations pouvait être très utile. Michael avait une apparence joyeuse, mais il en avait assez. Michael, fort de sa carrière de chef qui a vécu 100 ans, sait ce qu'il y a de mieux à faire. Il a décidé que ce serait mieux s'il faisait la même chose que toujours. S'il parvient à surmonter cette réalité qui s'est présentée devant lui, le résultat sera très bon. Une nouvelle journée de travail a commencé. Bobby ouvre un programme où se réunissent les meilleurs chefs de Corée. Bobby a salué tout le monde rassemblé. Il ira partout où se déroulera la compétition de survie. Bobby, il n'est même pas le personnage principal de cette série, mais il crée quand même un bruit incroyable. Bobby voulait présenter les nouveaux juges. Ces juges étaient durs mais aussi gentils. Ils sont tous très charismatiques, mais l'un des juges harcèle ouvertement les autres. Bobby présente une nouvelle tâche. Vous devrez accomplir cette tâche afin de passer au tour suivant. Cette tournée est dédiée à leur plat signature. Bobby est sûr que tout le monde l'a remarqué. Je dirais qu'une certaine tension peut surgir du fait qu'ils ne savent pas quel plat les autres concurrents vont préparer. Bobby a demandé ce que les spectateurs pensaient du paradoxe de la situation. L'équipe de production a reçu à l'avance un plat signature de chaque participant. Elle affichera donc à l'écran une liste des plats qui seront présentés au premier tour. Tout le monde a été surpris par ce qu'ils ont entendu. Une liste de tous les participants s'affiche sur les écrans. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent cuisiner des fruits de mer. Michael s'est cherché dans ces listes. Il devrait faire cuire des coquilles Saint-Jacques frites dans une poêle avec du beurre honnête. Son concurrent doit cuisiner le même plat que Michael. Alexander commença à regarder Mike avec un visage sévère. Il s'agit de l'élève de Jack qu'Alex a vu dans l'article. Leur choix était-il vraiment identique ou aléatoire? Chacun était invité à se rendre à sa table et que chacun essayait de présenter son plat dans le délai imparti. Voici Mason, il est producteur. Mason voit que Michael est intrigué par le fait que son plat est le même que celui d'Alexandre. De ce fait, la première étape peut être très difficile pour lui. Eh bien,
Comment se fait-il qu'ils aient choisi les mêmes plats? Le jeune producteur demande à quoi il fait allusion, car il n'est pas personnellement impliqué dans cette affaire. S'en empêcher, et il a fondu en larmes. Il s'agit d'une terrasse avec des tables. Il semble que le jeune producteur pourrait être licencié. Il a allumé une cigarette, il avait peur d'être viré en plein milieu de l'émission. S'est approché brusquement et la cigarette du jeune producteur est tombée de sa bouche. Alexandre l'a confronté au fait qu'il parlait dans son dos pendant l'entretien et qu'il fume maintenant là où cela n'est pas autorisé. Alexandre lui a donné l'occasion de corriger son erreur. Le gars était très heureux qu'on lui propose cela. Alexander a demandé de répondre à une question sur Michael. Le jeune producteur a compris pourquoi Alexander lui avait posé des questions sur le plat de Michael au premier tour. Il pensait que c'était de la folie de choisir le même plat juste pour comparer les compétences. Mais Michael était très heureux de ce qui s'était passé. Alexander a vu que Michael était très heureux. Le visage de Michael était vraiment très joyeux. On dirait qu'Alexandre est tout simplement fou. Il a choisi le même plat que son concurrent. N'est-ce pas trop sûr de lui? Michael a coupé l'oignon. Personne n'avait jamais vu des rivaux s'affronter avec le même plat. Ils ont des niveaux d'expérience complètement différents. Le premier tour sera intéressant car c'est une situation cocasse. Plat qui a l'air très savoureux. Bobby commence à imaginer un match intriguant. L'élève de Jack s'est battu contre Michael. C'est le même gars qui a directement interrogé Jack sur ses capacités. Leurs deux plats sont exposés devant les juges. Les juges ont décidé d'essayer d'abord le plat d'Alexandre. L'un des juges a été très agréablement surpris par ce goût élevé. Le juge a eu le sentiment que tout un restaurant avait été installé dans cette salle. C'était un goût pur et profond. Alexandre a remercié pour les éloges. Alexandre est un très bon candidat pour la victoire du concours. Les juges ont fait l'éloge de sa cuisine, ce qu'on n'entend pas souvent de leur part. Bobby a annoncé que Michael devait ensuite juger son plat. On a demandé à Michael s'il craignait qu'un autre cadet décide de cuisiner le même plat que lui. Michael a répondu qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter tant que le candidat montrait son propre style de cuisine. Bobby a noté qu'il s'agissait d'une remarque très confiante. Alexander pense que Mike est arrogant ou a-t-il l'audace de rivaliser avec un vrai chef? Les juges ont commencé à examiner le plat de Michael. Ils ont essayé le plat de Michael et leur visage était très surpris. Les juges ont commencé à demander ce que c'était et quel goût ça avait. Alexander pense qu'ils sont tous choqués que Michael ait préparé un si mauvais plat. C'est un goût parfait que le juge n'avait jamais essayé auparavant. Il était ravi et Michael se tenait avec un visage calme. Vous comprenez que c'est comme ça que ça devrait être. Le sourire d'Alexandre s'éteignit sur son visage et des gouttes de capuche coulèrent sur sa joue. L'un des juges a demandé à Michael ce qu'il avait utilisé pour obtenir ce goût. Michael a utilisé une plante vivace à croissance rapide de la famille des choux qui donne tant de douceur au plat. Michael a ajouté une sauce végétale crémeuse sur le dessus. Cette plante a un goût légèrement épicé amer, mais en même temps rafraîchissant. Michael l'a fait frire et a ajouté du bouillon de poulet puis a commencé à mijoter à feu doux. De plus, Michael n'a pas cuisiné hier à partir de brocolis. Pour la purée, il a mélangé du chou fleuri et des pois, car les pois donnent au plat un goût unique et un arôme de finition. Le juge s'attendait à ce que ce soit de la purée de brocoli, mais cette combinaison l'a surpris. Le plat a reçu la note la plus élevée aujourd'hui. Les juges donnent à Michael un tablier comme symbole de son succès. Michael a accepté le tablier et a remercié le juge. Alexander n'en croyait pas à ses oreilles que Michael avait gagné le combat. L'un des juges a déclaré qu'Alexandre était passé au tour suivant. Son plat était également très savoureux. Michael tendit le tablier à Alexandre. Alexander était très en colère que Michael lui donne un tablier, mais Michael a dit qu'il espérait qu'il jouerait au prochain tour. Ce mec est un génie! C'est la seule façon d'appeler son talent. Le chef a donné une interview. Le mentor de Michael est surpris. Il ne pouvait même pas imaginer que Michael serait capable d'accomplir la tâche qu'il lui avait confiée si facilement. Sa mère pense que c'est un gars formidable. Elle a pleuré lors de l'interview, mais elle a exprimé sa gratitude envers son fils. Beaucoup de vidéos et différents articles sont sortis. La mère de Michael est gênée d'avoir autant pleuré, mais Michael l'encouragea et lui dit qu'elle était toujours aussi belle qu'une jeune fille de 20 ans. La mère était très gênée, et que disait-il? Mais soudain, la mère se souvint de quelque chose. Elle a entendu dire que les deuxième et troisième tours seraient beaucoup plus longs que le premier. Et la cuisine de Michael était la meilleure. Sa mère lui a proposé de lui préparer une boîte à lunch. Michael a refusé la boîte à lunch parce qu'ils allaient le nourrir là-bas. Sa mère a commencé à s'inquiéter du fait qu'il avait une mauvaise relation avec Alexandre, et il semblait qu'Alexandre ne l'aimait pas particulièrement.
Michael s'en fiche parce qu'il cuisine juste dans une émission de cuisine. Et Michael le traite bien. Michael commence à partir pour le tournage après avoir rassuré sa mère. Qu'a fait Michael pour qu'Alexandre le déteste, pensa-t-il. Après tout, si Alex cuisine pendant 100 ans, il deviendra le même que Michael. Si Alexandre est si jaloux, peut-il vivre la vie de Michael à sa place? C'était une journée d'été ensoleillée. Michael a été accueilli avec joie par le maître cuisinier du canard. Elle appelle Michael un professeur et elle a vraiment aimé la recette que Michael lui a montrée à l'époque et c'est très agréable de le revoir après une si longue pause. Grâce au talent de Michael, tout le monde a eu des plats très savoureux, à l'exception de ceux qui ont préparé le plat de pétoncle. Il s'est senti mal à l'aise après ces paroles et l'atmosphère a ensuite été très tendue. Maman était heureuse que maintenant tout le monde ait peur d'utiliser les mêmes produits que le mentor. C'est un vrai génie dans son domaine. Soudain, il entendit la voix de quelqu'un qui l'appelait par son nom. C'était Monsieur Présentateur qui était prêt à commencer l'enregistrement. Il est venu ici pour aveugler tout le monde avec son sourire. Son apparence est toujours charmante, même s'il n'est que l'hôte. Il a félicité Michael pour avoir réussi le premier tour avec les scores les plus élevés. Il a donc le privilège de choisir lui-même la prochaine tâche. La liste des tâches pour le deuxième tour comprenait préparer les nouilles zanmyeon, hacher le chou, couper les oignons, hacher les radis, hacher la julienne, hacher les oignons verts. Après avoir examiné cette liste, il s'est demandé comment procéder ensuite. Après tout, son corps n'est capable de tester que les compétences de base, pas l'endurance. Les choses lourdes seraient trop difficiles pour ce corps. Il devait donc se remplacer par quelqu'un. Michael a eu une idée géniale et a décidé de procéder de cette façon. Dans la liste fournie, il a choisi la tâche de hacher les oignons. Et il a dit à sa mère d'y participer. Maman est allée à table et a commencé à terminer la tâche. Elle l'a coupé avec soin, comme le devrait un vrai cuisinier. Mais cela lui demandait beaucoup d'énergie et elle s'en lasse vite. Une maîtresse a remarqué comment sa mère s'acquittait de cette tâche et a apprécié ses compétences. Mais maman n'a pas eu à hacher un oignon depuis longtemps, alors maintenant c'est assez difficile pour elle. Ce serait mieux s'il accélérait. Mais l'attention de la maîtresse fut distraite par des coups secs et rapides sur la planche. Quelqu'un a haché les oignons très rapidement et en plus, il a tout fait avec soin. La coupe d'oignons de ce type était incroyable, les rondelles d'oignons volent. Après avoir entendu la conversation, Michael a décidé de tout examiner. Le garçon a remarqué que le gars coupait des oignons sans même le regarder. Cependant, il a dit qu'il ne voyait pas bien devant lui. Mais malgré cela, ses compétences en matière de maniement des couteaux sont vraiment impressionnantes. Le présentateur à sa place serait fier de lui. Il a décidé de lui demander dans quelle mesure il voyait bien, mais il a répondu qu'il ne pouvait voir que la forme générale des produits. Personne ne pouvait imaginer comment il réussissait à cuisiner. Ce type avait une haute idée de ce qu'il faisait. Le jury est ravi qu'il soit capable de hacher un oignon si rapidement, alors qu'il ne voit presque rien. En conséquence, il a franchi cette étape. Le gars ne pouvait pas croire qu'il était capable d'accomplir la tâche si rapidement. Mais il a fait preuve de suffisamment de talent pour convaincre le jury qu'il peut progresser. Et à côté de lui se tenait celui qui réussissait toujours à tout faire parfaitement. C'était Michael qui, tout comme sa mère, hachait soigneusement les oignons. Les rondelles d'oignons étaient parfaitement formées, et une à une, il les plaça dans son bol. Comparé au gars qui a terminé la tâche en premier, Michael a tout fait normalement. La taille de coupe, le mouvement minimal et la vitesse sont tous dans la moyenne. Michael n'était pas d'accord avec le jury. Le membre du jury était convaincu que le gars savait également qu'il était important d'utiliser moins de pression pour minimiser la libération de jus d'oignon. Michael s'en est bien sorti, mais le jury lui a demandé davantage. Même si le gars était malvoyant, il était toujours capable de manipuler le couteau beaucoup plus rapidement. Et comme Michael lui-même avait choisi une telle tâche, le jury voulait qu'il le fasse un peu mieux. Maintenant, ils attendaient que Michael s'allume et commence à donner le meilleur de lui-même. Mais le gars, connaissant ses capacités centenaires, a un peu ri des propos du jury. On dirait qu'ils veulent vraiment le provoquer de cette façon. L'un des membres du jury a été choqué en voyant son changement de travail. Michael a utilisé sa capacité unique à hacher l'oignon rapidement et avec précision. Les membres du jury craignaient qu'il ne se blesse la main de cette façon, mais Michael ne se souciait pas de ce qu'il disait. Sa technique au couteau a surpris toutes les personnes présentes. Ce qu'il a fait défiait toute explication logique. Les rondelles d'oignon étaient parfaitement formées. Elles tombaient toutes seules dans le bol sans l'aide de Michael.
Le jury n'a rien pu dire en raison de l'excellent travail réalisé. La seule chose qu'un des membres du jury a pu dire, c'est que c'était merveilleux. Le présentateur a félicité tous les participants qui ont réussi le deuxième tour. Je me demande ce qui va se passer au troisième tour. Il est prévu qu'elle ait lieu au dernier étage. Le troisième tour est un combat d'équipe. Le présentateur a demandé de faire attention au fait que le système sera conçu de telle manière que soit vous passerez ensemble, soit vous perdrez ensemble, et maintenant les 8 chefs d'équipe doivent choisir chacun 4 participants. Mais les participants n'ont pas vraiment apprécié ces règles du tour. Personne ne voulait quitter la compétition à cause d'une seule personne. Le présentateur n'a pas compris pourquoi tout le monde était si silencieux. Il leur a demandé d'arriver rapidement au sommet, car le troisième tour allait commencer. Le producteur a remarqué que les participants étaient intrigués par les règles de ce tour. On pourrait leur montrer que le vainqueur a déjà été déterminé, cela plongerait facilement la majorité dans le découragement, car voici une star créée par les médias qui s'est également révélée être un véritable génie. Et en tant que producteur, il est aussi un peu perplexe face à cela. C'est vraiment étonnant qu'un débutant qui ne cuisine que depuis quelques mois ait déjà surpassé de nombreux chefs. Le producteur se demande ce qui va se passer ensuite et comment se déroulera le troisième tour. Très probablement, cette manche sera plus spectaculaire que la précédente. Monsieur Michael a reçu le plus de points en complétant les premiers et deuxièmes tours. Il a donc été décidé qu'il serait le premier à choisir une équipe de 4 personnes. Il a demandé 1 minute pour réfléchir. La première qui a attiré mon attention fut sa mère et les autres participants pas très forts. Ensuite, il a regardé les plus forts, mais n'a toujours pas pu décider qui emmener dans son équipe. Le temps a passé, mais Michael était toujours en train d'évaluer les participants et n'a pas pu en choisir un. Ce type en chemise noire, malgré sa mauvaise attitude envers Michael, serait une bonne option pour son équipe. Le présentateur lui a demandé de faire un choix rapidement. S'il ne respecte pas le délai, le pouvoir de sélection sera transféré au prochain leader. Il a donc décidé de choisir rapidement les membres de son équipe. Le premier participant était sa mère, le second était un homme malvoyant, et le troisième participant était Alexandre. Malgré sa mauvaise attitude envers Michael, il l'a quand même choisi. Il a été surpris de l'avoir choisi. Il ne voulait pas vraiment faire partie de son équipe. Il l'a choisi parce qu'il pensait qu'il pouvait lui être utile. Et il lui lança immédiatement un regard si audacieux. Si Michael avait été dans sa vie passée, il l'aurait certainement attaqué tout de suite. Le jury a décidé de demander pourquoi Michael a choisi cette équipe en particulier et quels critères il a utilisés pour les choisir. En fait, il voulait tester les capacités d'Alexandre, mais il a déclaré au jury qu'il n'avait pas réfléchi à la personne qu'il choisissait. Mais à bien y réfléchir, il les a choisis afin de maximiser leur efficacité. Le jury a décidé de demander à Alexander ce qu'il pensait du fait d'être le 3e membre de l'équipe de Michael. Mais le chef d'équipe a demandé de ne pas en parler, même s'il voulait aussi savoir ce qu'Alexandre en pensait. Michael avait besoin d'une personne de plus. Il était important pour lui qu'Alexandre rejoigne son équipe. Il voulait donc savoir s'il accepterait ou non son offre. Alexandre a été choqué par une telle proposition et a longtemps réfléchi s'il devait être d'accord ou non. Finalement, le visage mécontent, il accepta de faire partie de son équipe. Pourtant, il s'est intéressé à ceux qui en résulteraient. Il était si strict avec les autres, alors que lui-même était si sensible. Il aurait été préférable qu'Alexandre prenne cela avec plus de calme. Je me demande qui sera le 4e membre de l'équipe. Soudain, parmi la foule des participants, une jeune fille tend la main. Son nom est Nancy, et elle a dit qu'elle ferait tout son possible pour rejoindre l'équipe de Michael. Les autres suivirent également son exemple et commencèrent à le supplier de les prendre dans l'équipe. C'était pour eux le seul moyen de remporter cette manche. Le présentateur a été choqué par ce qui se passait. Tout le monde voulait rejoindre l'équipe de Michael. Les participants n'ont-ils vraiment pas d'autre choix? Apparemment non. Nancy a dit qu'elle perdrait si elle ne faisait pas partie de l'équipe. Pour sa vie, rejoindre cette équipe a été une décision très importante. Ces compétences ne suffisent peut-être pas pour remporter le championnat, mais elle souhaite acquérir de l'expérience avec la meilleure équipe ayant atteint la finale. Elle promet donc qu'elle mettra tout en œuvre pour gagner. Il était difficile pour Michael de refuser la jeune fille après de tels propos, et il attend avec impatience leur coopération fructueuse. Les larmes aux yeux, elle l'a remercié, disant qu'elle ferait certainement de son mieux. C'était comme lui sauver la vie. Ainsi, alors que Michael choisissait tous les membres de l'équipe, l'animateur a décidé de leur expliquer les règles de cette manche.
La tâche principale du troisième tour est que tous les membres de l'équipe doivent être impliqués dans le processus de cuisson afin que personne ne soit laissé de côté. Ils devront préparer 3 plats, dont un plat principal, en utilisant les ingrédients donnés. Maintenant, le présentateur va montrer quel est l'ingrédient principal qui les attend. Tout le monde attendait un miracle. Tout le monde s'est tourné vers le tableau d'affichage et a attendu avec impatience de voir quel serait l'ingrédient principal de ce tour. Et c'est de la farine. Un produit assez varié, on peut en cuisiner beaucoup de choses, aussi bien salées que sucrées. Les participants ont commencé à discuter de ce qu'ils allaient cuisiner. Quelqu'un a suggéré de cuisiner du sujebi, quelqu'un a préféré du kalguksa, quelqu'un a voulu cuisiner des pâtes, mais il était préférable de suivre la décision du chef d'équipe. Ils ont donc décidé de demander à Michael ce qu'ils allaient cuisiner, car ils avaient tous des solutions différentes. Il a suggéré de faire du tteokbokki, du kimbap aux œufs et quelque chose de frit auquel ils n'avaient pas encore pensé. Les participants ont été surpris par la décision du leader. Quelque chose ne leur convenait clairement pas. Ils ne comprenaient pas pourquoi le leader avait suggéré quelque chose d'aussi simple, c'était de la nourriture de rue, et ils participaient à un championnat professionnel. Les membres de l'équipe ont pensé que cette nourriture ne surprendrait pas le jury. Alexandre n'en fut pas surpris, mais il décida de demander pourquoi le commandant avait choisi tteokbokki et pas autre chose. Au lieu de perdre du temps à choisir les plats, Michael a choisi les options les plus rapides et les plus efficaces. Et aussi, ce sont les plats qu'il savait préparer le plus en toute confiance. Bien que l'efficacité du temps soit un point très important, Michael l'a simplement dit avec tant de désinvolture qu'il a semblé à la participante Nancy qu'il n'avait même pas réfléchi au choix. Mais elle a dit qu'elle ferait tout comme Michael l'avait dit. Michael l'en a informé et elle a immédiatement accepté de préparer les plats qu'il avait choisis. Eh bien, puisque c'est le choix de leur chef, alors ils le suivront. Il a inspiré confiance car il a pris la première place dans les 2 tours. Nancy a décidé de se tourner vers d'autres équipes et il semble qu'elle prépare des plats très inhabituels. Je me demande si la cuisine de rue coréenne ordinaire peut battre la nourriture professionnelle des autres équipes. Le 3e tour sera très intéressant. Eh bien, ils doivent maintenant se mettre à l'écoute de la victoire, rassembler toutes leurs forces et leur énergie culinaire entre leurs mains et réaliser des plats qui feront saliver tout le monde. Michael et son équipe sont déterminés uniquement pour la première place, uniquement pour remporter ce championnat. Tout comme il y a un chef d'orchestre dans un orchestre, il doit y avoir quelqu'un en cuisine qui gérera le goût général. Même avant de devenir Jamie, il avait déjà un caractère colérique, car il a passé toute sa vie à diriger les gens et les domestiques. Mais maintenant, Michael devrait s'essayer au rôle d'un bon chef en herbe et mener son équipe à la victoire. Il a demandé à un gars qui a du mal à voir de lui faire des galettes de riz. Il devra se débarrasser de l'odeur désagréable de farine. Comme ils n'ont pas le temps de fermenter la pâte du bouillon d'ashi, ils peuvent y ajouter de la poudre de haricots pour minimiser l'odeur de farine. Et à Alexander, Michael lui a dit de commencer à faire du kimbap avec du tamagoyaki. En ajoutant des crevettes hachées et des radis marinés, il peut ajouter une nouvelle saveur et une nouvelle texture au plat. Une fois qu'il a placé les œufs dans la poêle, il devrait immédiatement commencer à cuire la sauce crémeuse. Vous devez préparer du kimbap avec une sauce mantaiko crémeuse et une omelette à la japonaise, puis envelopper le tout dans des algues. La tâche principale est de supprimer le goût âpre du tteokbokki, le rendant plus doux. Et Michael a dit à sa mère de préparer tous les ingrédients nécessaires. Une fois les galettes de riz prêtes, elle doit préparer la sauce tteokbokki en utilisant du poivron rouge moulu, du sirop d'amidon, du ketchup et de la poudre de curry. Mais elle n'était pas sûre de pouvoir tout faire. La madame était très nerveuse et ne savait pas par où commencer. Michael lui a dit de ne pas avoir peur, car il irait tout vérifier et la guiderait sur le bon chemin. En plus, elle était bonne dans tout ça et n'avait plus à s'inquiéter. Elle était satisfaite de ses paroles et le remercia. Soudain, Nancy s'est approchée de lui et a voulu lui demander quelque chose. Elle a demandé si la cuisson était correcte, mais cela n'avait pas l'air très bon, c'est un euphémisme. Et Jamie est apparu dans la tête de Michael, lui criant dessus à plein poumon et était mécontent du travail de Nancy. Michael essaya de calmer cette voix dans sa tête. Il doit se rappeler qu'il n'est qu'un débutant qui n'a même pas une seule étoile Michelin. Il doit tout faire avec sagesse.
Michael lui a dit qu'il restait encore trop d'humidité dans la pâte et lui a proposé de lui montrer comment s'en débarrasser. Il a pris une serviette spéciale et lui a montré comment le faire correctement. De cette façon, elle pourra facilement nettoyer le calmar en l'essuyant avec une serviette et en tenant la peau. Après cela, vous devez utiliser un torchon pour presser et éliminer l'excès d'humidité. Éplucher les crevettes est également facile. Il vous suffit de décoller la troisième tranche, puis de tout retirer et d'éliminer l'excès d'humidité. Et maintenant, il lui a demandé de réessayer. Elle est surprise qu'il ait fait tout cela rapidement. Pas étonnant qu'il le traite de génie. Génial, à ce rythme-là, ils peuvent respecter le délai. Il ne reste plus qu'à équilibrer le goût général. Il faut être prêt à ce que Michael intervienne personnellement si l'assaisonnement n'est pas préparé correctement. L'équipe de tournage a probablement positionné toutes les caméras pour mettre en valeur le charisme du leader. Michael doit tirer le meilleur parti de ce programme. Devenir le protagoniste le plus impressionnant de ce championnat. Michael a demandé à tous ses participants de l'écouter et leur a dit d'accélérer le rythme de leur cuisine. Vous devez respecter la date limite pour gagner. Le jury a remarqué que l'équipe de Michael se démarquait du reste des équipes qui s'affairaient. Ce ne sont que des propriétaires réguliers de restaurants et on a l'impression qu'ils l'ont déjà fait. De telles compétences s'accompagnent de beaucoup d'expérience et ils ne comprenaient pas comment diable Michael était devenu comme ça en si peu de temps. L'animateur a remarqué à quel point les juges montraient un grand intérêt pour l'équipe de Michael et en a parlé au public. Tout semble se passer très bien avec leur équipe. Cependant, dans son équipe, on a toujours le sentiment que l'attitude positive commence lentement à disparaître. Le plat préparé par Alexandre devra être refait, car l'alcool ne s'est pas encore complètement évaporé du mirin et il faut tout passer au tamis pour qu'il ne reste aucune impureté. La même chose semblait arriver à sa mère, qui avait des problèmes avec trop de ketchup. Il vous en faut seulement un peu pour rehausser l'arôme. Elle n'y a pas non plus ajouté de branches coupées. Madame Nancy doit enrober les calamars de fécule de pommes de terre pour que le mélange ne s'écaille pas. Et lors de la friture, il faut verser progressivement ce mélange dessus. Le présentateur a expliqué au public comment les chefs acceptent si facilement et humblement tous les commentaires d'un chef qui a moins d'1 an d'expérience en cuisine. Mais l'expérience n'a pas d'importance ici. L'essentiel est la compétence, et Michael en est un exemple. Il dit que nous pouvons cuisiner n'importe quel aliment, mais que si cela s'avère être un échec, l'image de Michael sera ruinée. Il faut être sur ses gardes. Michael a encouragé son équipe et a déclaré qu'ils pouvaient encore améliorer le goût puisqu'ils avaient encore du temps libre. Maintenant, leur équipe est en avance sur les autres. Il leur suffit donc de faire confiance à Michael. Cela a motivé l'équipe et ils ont mis le maximum d'efforts dans la cuisine. Encore un peu et tout sera prêt. Il ne vous reste plus qu'à attendre que tout soit cuit et vous pourrez le servir en dégustation au jury. L'équipe a tout fait correctement, exactement comme Michael le leur avait demandé. Ils auront la garantie de la victoire dans ce tour. Ils étaient prêts, et Michael appuya sur la sonnette pour leur faire savoir qu'ils avaient terminé. Il leva la main et dit qu'ils avaient fini de cuisiner. Michael a pris les plats et les a apportés au jury pour dégustation. Ils étaient ravis par l'odeur et la vue de ces plats. Tout avait l'air parfait. Tous les chefs ne peuvent pas présenter leurs plats ainsi. Michael est un vrai génie. L'un des membres du jury a essayé le tteokbokki. Il avait l'impression que c'était le tteokbokki le plus délicieux qu'il ait jamais mangé de toute sa vie. C'est tellement délicieux qu'il pensait que sa mère ne le cuisinait pas aussi bien pour lui lorsqu'il était enfant. Leur goût est tout simplement incroyable. Personne ne pensait que leur équipe réussirait autant dans le travail d'équipe. Même le tamagoyaki ressemble à du pudding. C'est un plat qui met vraiment en valeur les connaissances de base. Ces plats ne peuvent clairement pas être qualifiés de séparés les uns des autres. C'est une présentation très complexe, où chaque plat a sa propre histoire. On a l'impression que le jury est parti dans un voyage gustatif. Et toutes les fritures sont très bonnes aussi. Ils ne sont pas trop gras et ont une texture croustillante qui fait plaisir à chaque bouchée. Le jury a félicité l'équipe de Michael. Ils ont réussi la combinaison parfaite de tous les plats pots fournis et ont réussi ce tour. Nancy était ravie de la décision du jury et sa mère savait qu'il passerait facilement ce tour, puisqu'elle avait confiance dans le leader. Le gars qui a une mauvaise vision était également heureux de sa victoire, mais pas autant que les filles. Alexandre a caché ses émotions et pour lui la victoire est la victoire. Michael a pris cette impolitesse comme de la gratitude.
Alexandre lui paraissait étrange parce que c'était une personne têtue. Ainsi, seules 4 équipes ont réussi à passer le 3e tour. L'hôte a félicité tout le monde d'être arrivé jusqu'ici et, bien sûr, ils ont pu goûter les plats des autres équipes. C'était le plat de l'autre équipe. On comprend désormais pourquoi le jury leur a demandé de préparer 2 portions de plats. L'équipe de Michael a décidé d'essayer ce plat. Ils ont beaucoup aimé. Tous les ingrédients ont été sélectionnés de manière à ce qu'il soit plus facile de les rouler en tortilla. Ils ont eu une idée géniale et ont veillé à ce que la farine soit incluse dans le mélange tout en faisant en sorte qu'elle devienne plus pratique à utiliser. Nancy a décidé d'inviter le leader à essayer les plats de l'autre équipe, mais il a refusé, affirmant qu'il avait mangé toutes sortes de choses en testant les plats. Michael pouvait dire à quel point la nourriture était mal préparée rien qu'en la regardant, mais il valait mieux garder ses pensées pour lui. Soudain, l'hôte a demandé à tout le monde d'arrêter de manger la nourriture des autres équipes. Il a demandé à chacun de rester à sa place et de ne rien faire. Il est temps de passer au prochain tour et ça commence maintenant. Et sa tâche principale sera de réaliser le même plat que l'autre équipe. L'équipe de Michael était proche d'un plat de tacos. Ils ont donc dû se l'approprier. La compétition par équipe continue et l'hôte a annoncé le début du prochain tour.